La suite, c'est quoi la mort? Prépare-toi, chers frères, chers amis. Prépare-toi chaque jour pour ce voyage. Un chrétien ne doit jamais avoir peur de la mort. Mais je veux que tu pries le Seigneur tout simplement que le Dieu d'Israël te donne l'opportunité de vivre une vie meilleure avant que cette heure n'arrive. De ton village, tu as quitté ton village pour venir en ville avec les pieds. Mais un jour, tu partiras sur une natte, oui, dans une cervière. Mais oui, Sylvien, on dit, dans un cercueil. Tu es venu debout et tu vas repartir coucher. C'est toi qui tuais les mouches avec les phytoches, les cancrelats, les fourmis. Et demain, ce sont ces fourmis qui te mangeront. C'est toi qui te lavais dans la douche. Et tu fermes complètement ta douche. Que personne ne découvre ta nudité. Mais un jour, c'est une autre personne qui va te laver. Qui vont te faire essuyer le corps. Et qui vont te couvrir avec une paille. C'est toi-même qui conduisais ta voiture. Ou bien avec ton chauffeur. Et tu es assise. Mais un jour, c'est une autre personne qui te mettra dans la voiture. Peut-être assise pour aller au village et peut-être coucher dans la voiture. Aujourd'hui, tu as assisté à l'enterrement d'une autre personne. Demain, ils assisteront aussi pour toi. Lorsque vous avez une invitation, et qu'on vous invite pour une manifestation de la NIF et pour une manifestation de l'enterrement, choisissez plutôt l'enterrement et laissez l'anniversaire. Laissez les spectacles, mais allez plutôt à l'enterrement. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment de l'enterrement, je suis sûr, si tu es un homme conscient ou une femme consciente, tu vas changer un comportement. Tu dois changer certains caractères. La vie que nous voyons ici est simple. Lorsque vous faites quelque chose aujourd'hui et vous n'avez pas le savoir-vivre, vous faites n'importe comment, n'importe quelque chose comment, parce que vous avez des mondes tout autour de vous. Demain, vous n'aurez plus des mondes. Avant, c'était vous qu'on cherchait. Mais un jour, à cause de tes manques de responsabilité envers toi-même, c'est une autre personne. C'est une autre personne qui va te remplacer. Tu n'auras plus personne. Et c'est toi maintenant qui commenceras par les chercher. Les gens viendront. Patron, c'est la femme, c'est la dame là qui est sur le lit. C'est à elle que nous avons donné les 4 millions.
voilà que tu ne peux pas parler. On a menti sur ton compte. La mort existe. La séparation de ton corps, pense à ça. Aujourd'hui, tu es président. Si tu as fait un peu de temps, lâche le pouvoir pour que une autre personne les prenne. Parce que ton temps est compté. Tu es un directeur d'une société, de SONEB, de la SBE, un dirigeant. Tu as fait tellement de choses pour ne pas quitter. Lorsque tu as senti que les gens ont commencé par gronder, fais vite un fair play. Délègue ta poste à un ami, à quelqu'un. Tu seras tellement respecté. Dans le cas contraire, tu seras assassiné, empoisonné ou enfermé. Nous avons vu le président Mobutu. Nous avons vu plein de présidents de l'Afrique. Regardez comment il y a des présidents, le peuple même dit tu ne vas pas partir. Oui, le destin a choisi ainsi. Mais tu es un président arrivé à un niveau, tu vois que les peuples réclament le changement. Fais l'amitié et délègue. Tu seras respecté, le peuple même pourrait te faire appeler, pourrait te faire appel demain. Mais lorsque tu résistes, soit tu mourras, soit coup d'État, soit tu vas disparaître. Vous voyez notre président, le feu, Mathieu Kérékou. Nul n'a imaginé qu'il va laisser le soir, les Français sont là et le vieux a dit je veux plus. C'est ce qui a fait de lui un héros. Nous avons vu des présidents dans certains pays. Elles ne veulent pas quitter, elles ont été pourchassées, c'est la honte. Ces présidents ne peuvent plus se figurer publiquement dans le peuple. Parce qu'elles n'ont pas le savoir-vivre. Elles ont destitué leur pouvoir de savoir-vivre par leur propre manière. Si vous êtes président de quelque chose, un président de la République, attention aux conseillers qui vous conseillent. Parce que c'est parmi eux-mêmes, ton propre criminel peut sortir. Et ils vont te tuer. Soit ils vont te planifier un coup d'État. Mais tu ne sauras jamais que c'était lui, ton meilleur ami, ton vrai conseiller. Méfiez-vous. Si vous êtes un directeur d'une société, vous pouvez avoir un conseiller. Mais ne planifiez jamais totalement votre confiance en lui. Si c'était votre fils, contrôlez vraiment si c'était l'enfant engendré par votre sang au niveau de votre femme, si ça ne doit pas être un enfant, excusez-moi pour le terme, un enfant bâtard. Parce que de fait que votre enfant sera un enfant d'un autre homme ou votre femme vous a trompé, si jamais vous prenez cet enfant comme votre fils, un jour il vous tuera, ou soit il va vous arracher le pouvoir. Mais si c'est votre sang direct, ça va être très difficile, il battra à mort juste à vos côtés. Si vous avez un secrétaire, ou si vous avez un comptable, confiez-lui toutes les choses, mais mettez-le en épreuve à plusieurs raisons. Quelqu'un à qui vous avez des business, vous avez des business, et il vous a dupé pour 20 000, 30 000, 40 000, attention, essayez de vous contrôler. Sinon, demain, il peut ruiner votre société tout entière.
Avant d'être ami avec quelqu'un, analysez la personne d'abord. Avant de sortir avec un gars, même avant de coucher avec lui, analysez-le d'abord. Ses comportements, ses sourires, ses manières de faire. Avant de s'engager à une femme pour aller faire la connaissance, analysez d'abord sa famille et connaissez ce qui se passe dans la famille d'abord avant de te plonger dedans à cause du demain. Toute chose a une utilité. Moi, Berger Raphaël, votre frère, le béninois, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Afrique, le Dieu qui est au Bénin, qui m'a appelé à travailler. Pour moi, c'est pour un temps et d'autres vont passer. Peut-être je serai pour être un ancien des réseaux sociaux. Peut-être le Seigneur va me rappeler. Parce que cette terre n'est pas pour nous. Mais notre mort ne passera pas dans la main d'un être humain. Car le Christ nous a déjà donné ce pouvoir. Dans Genèse 12, versets 1 à 3. Maudit-moi, vous serez maudits. Bénissez-moi, vous serez bénis. Cherchez-moi à me mettre à mort. Vous mourrez pour le moment avant moi. Chers enfants de Dieu, musulmans, pratiquants de la droiture, bouddhistes, chrétiens, évangéliques, catholiques, hommes simples, dont le cœur droit, sachez que nous avons l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Il y a un nom qui a été gravé dans chaque âme que nous sommes. Et soyez fiers et sachez que l'ennemi ne dominera pas jusqu'à la fin. Si vous êtes un politicien et brusquement un autre président est venu comme président de la République, même si c'est un enfant, prêtez l'allégeance à ce président parce que c'est lui le gouverneur, c'est lui le patron, c'est lui le PDG. Dans le cas contraire, vous finirez votre vie à l'amiable. Le savoir-vivre, c'est quelque chose qui nous donne l'opportunité d'avoir longévité sur la terre. Le savoir-vivre, c'est quelque chose qui nous aide à pouvoir nous connaître soi-même. Si vous n'avez jamais été trahi, vous ne pouvez jamais connaître ce qu'on appelle la trahison. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont dû perdre leur société parce que ils ont dit soi-disant amis. Qui t'a dit que c'est ton ami? On t'a parlé. Tes frères, tes sœurs, ils t'ont mis au courant. Méfie-toi parce que Dieu nous met toujours en garde. Méfie-toi de ce monsieur avec ses regards qu'il a sur toi. Méfie-toi de cette femme. Méfie-toi de ces messieurs-là. Mais tu dis, tu ne veux pas écouter. Aujourd'hui, tu es où? Ta société a été colorée. Les business ont été arrachés par ton propre ami. Il a arraché ta femme. Il a arraché ton époux. Et il ou elle est prête à te tuer même. Parce que tu n'avais pas écouté. Everybody taught you to take care of yourself, but you don't want to listen. You just kill your life. I don't know how to speak English, but sometimes I need to try small, you know. C'est ce que j'ai dit maintenant, c'est vrai. Berger, oh, tu vas tuer. Ne qualifie jamais ton homme devant ta famille. De dire, il est le saint homme que j'ai. Ton amour, tu peux la défendre pour qu'on ne l'embête pas. Mais moi, mon homme, ne qualifie jamais ton homme devant tes frères, tes copines. Ne qualifie jamais ta femme devant tes frères, tes copines. Mais dis, c'est ce que Dieu m'a donné, que Dieu nous bénisse. Oui, c'est des mots, c'est bon.